Je vous supplie de prendre la responsabilité de votre témoignage. Travaillez-y, assumez-le, prenez-en soin. Nourrissez-le afin qu'il grandisse. Alimentez-le de vérité, ne le polluez pas avec les fausses philosophies d'hommes et de femmes incrédules pour vous demander ensuite pourquoi il faiblit. Prendre son témoignage en main signifie que nous encourageons les jeunes adultes à chercher sincèrement la réponse à leurs questions. La page de documentation de la maîtrise de la doctrine des séminaires et instituts, intitulée « Acquérir la connaissance spirituelle », présente un modèle pour répondre aux questions. Lawrence E. Corbridge a parlé de ce sujet en expliquant la différence entre les questions primaires et les questions secondaires. Les questions primaires sont au cœur du témoignage. Elles comprennent notamment le fait de connaître Dieu, de savoir qu'il est notre Père, que Jésus est le Christ et que le livre de Mormon est vrai. Les questions secondaires comprennent des questions sur les détails de l'histoire de l'Église, la polygamie et l'autorité de la prêtrise. Il est possible de répondre aux questions secondaires et il faut le faire, mais il y en a une infinité et elles conduisent rarement à l'obtention d'un témoignage sans une conviction préalable en relation avec les questions primaires. Robert S. Wood a raconté comment il s'était attaché aux réponses aux questions primaires tandis qu'il réfléchissait aux questions secondaires. Dans un discours adressé aux étudiants de l'Université Brigham Young, Idaho, Frère Wood a expliqué qu'il était resté réveillé toute une nuit à lire le livre de Mormon quand il était au lycée et qu'il avait ainsi obtenu son premier témoignage clair de sa véracité. La semaine suivante, un ami du lycée lui a dit qu'il avait la preuve que le livre de Mormon n'était pas vrai, disant avoir une longue liste d'anachronismes relevés dans le livre. Frère Wood a dit à son ami « Tu arrives trop tard, j'ai déjà un témoignage ». En d'autres termes, il avait déjà la réponse à une question primaire. Il a néanmoins proposé de prendre la liste et d'étudier les questions. Certaines d'entre elles ont été résolues immédiatement, d'autres ont demandé du temps. Dans l'intervalle, Frère Wood a servi dans l'Église, s'est marié au temple, a fait ses études et a élevé ses enfants en leur enseignant l'Évangile. Ce n'est que quelques années après qu'il a été appelé autorité générale que le dernier anachronisme de cette liste a été résolu par un professeur de l'université Cornell qui, chose intéressante, n'était pas membre de notre Église. Pouvez-vous imaginer ce qui serait arrivé si Frère Wood avait attendu d'avoir répondu à toutes les questions secondaires avant d'aborder ces questions primaires avec foi? Le président Nelson a expliqué à nos jeunes adultes comment trouver la réponse à leurs questions. Si vous avez des questions, et j'espère que c'est le cas, cherchez des réponses avec le désir fervent de croire. Apprenez tout ce que vous pouvez sur l'Évangile et veillez à vous tourner vers des sources remplies de vérité pour être guidés. Nous vivons dans la dispensation où rien ne sera retenu. Ainsi, en temps utile, le Seigneur répondra à toutes nos questions.